Chose promise, chose due, aujourd'hui je vais vous présenter deux produits de chez Switchbot. Ça fait partie d'une longue série de produits Switchbot que je vous présente régulièrement. Je vous mettrai quelques fiches en haut. Aujourd'hui je vais vous présenter le Switchbot Color Bulb, qui est en fait une nouvelle ampoule connectée qui vient de chez Switchbot. Et vous allez voir, elle a des options vraiment sympas. Alors comme tous les produits Switchbot, ça fonctionne en Wi-Fi ou en Bluetooth. Mais également, une nouveauté pour moi dans la domotique, ce sont des petits tags qui sont en fait des petits autocollants à coller et qui vont vous permettre de piloter votre domotique Switchbot sans utiliser ni l'application ni les commandes vocales. Mais avant de commencer le test de ces deux appareils, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou à bon rapport qualité-prix ou des produits innovants. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Alors dans cette vidéo, on va d'abord commencer par la petite ampoule, qui est bien sûr une ampoule RGB. On fera le déballage très rapide. On va regarder comment l'installer dans l'application Switchbot et on va voir les possibilités qui s'offrent à nous avec cette ampoule. On va aussi regarder tous les paramétrages possibles. Et dans un deuxième temps, on regardera les petits Switchbot tags et on va voir que c'est quand même une nouvelle technique pour piloter sa domotique et c'est vraiment sympa. Donc moi, ça fait plusieurs jours, même plusieurs mois que je les teste. J'avais reçu l'ampoule et les petits tags avant la sortie officielle. Donc j'ai vraiment un retour d'expérience complet dessus. Et sachez que si vous regardez dans la description, donc j'aurai mis le lien d'achat et surtout des petits codes promo qui vont vous permettre de les acheter moins cher. Allez, ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer au déballage du petit Color Bulb. Et voilà notre Switchbot Color Bulb. Donc comme vous pouvez voir, c'est un culot E27. Pour l'instant, Switchbot n'a que ce culot-là. Et ce qui est sympa, c'est qu'il est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, avec l'assistant vocal de Google, avec Siri, avec IFTT, avec SmartThings et avec Clova. Donc c'est vraiment complet et ça peut s'intégrer facilement à votre système domotique. Comme j'ai déjà expliqué sur plusieurs vidéos des produits Switchbot, l'avantage premier pour quelqu'un qui n'est pas très au fait de la domotique et qui ne veut pas investir dans un hub, vous pouvez juste acheter ça et la connecter en Bluetooth à votre téléphone. Alors c'est du Bluetooth longue portée, donc ça va capter jusqu'à 80 mètres, c'est assez énorme. Et quand vous êtes chez vous, vous pouvez piloter votre domotique directement de votre smartphone sans passer par Internet. Donc pour être bien clair, si vous voulez passer par Internet, il faut absolument que vous ayez un petit hub Switchbot. N'hésitez pas à regarder cette vidéo ici où j'en parle. Alors à l'intérieur de la boîte, nous avons notre petite ampoule, alors qui est assez lourde, mais bon, c'est plutôt classique. Elle est de taille plutôt classique pour des ampoules connectées. Voilà, donc ça est tout en plastique, forcément. Comme c'est en LED, c'est généralement le cas. Et à l'intérieur aussi, nous avons un petit manuel d'utilisation qui est complètement en anglais. Et ça, je le reproche assez fortement à Switchbot. C'est quand même dommage que tout soit en anglais. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de le connecter à l'application. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est prendre votre téléphone, télécharger l'application Switchbot et vous créer un compte. Une fois dans l'application Switchbot, vous allez sur le petit plus en haut. Alors c'est très classique. Là, il ne trouve rien à proximité, donc vous devez brancher votre ampoule. Oh, pardon. Hop, je la mets un peu à l'écart. Et il la retrouve automatiquement en tant qu'appareil Bluetooth à proximité. Donc vous la sélectionnez, vous faites suivant, vous vous assurez qu'elle est bien branchée, vous faites également suivant, et il va essayer de communiquer avec. Il la trouve. Moi, il a détecté que j'avais le hub, donc il veut se connecter en Wi-Fi. Donc à ce moment-là, il va falloir saisir votre nom de Wi-Fi et votre mot de passe Wi-Fi. Attention, il faut bien qu'il soit en 2,4 GHz. Si vous avez du 5 GHz, il va falloir scinder votre réseau en deux. Mais si vous êtes en Bluetooth, il ne vous demandera pas ça. Il va se connecter directement et il va essayer de se connecter à votre routeur. Et voilà, donc il le trouve. Là, on peut lui donner un nom. Donc on va l'appeler Bulb.
Et là, il est bien connecté, il me dit bingo, tout s'est bien passé, impeccable. Et voilà, on retrouve notre bulbe ici. Donc directement d'ici, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Voilà, et là, il me dit qu'il y a une mise à jour à faire. Vous voyez, il y a le petit logo en haut. Donc ça, c'est pas mal, hein. C'est que SwitchBot met régulièrement à jour ses appareils pour avoir soit de nouvelles fonctionnalités ou pour régler des problèmes. Là, en l'occurrence, je sais ce que c'est que la version d'avant du logiciel ne prenait pas en compte le mode musique. Bon, on y reviendra après. Là, maintenant, ça le prend en compte. Voilà, donc là, c'est mis à jour. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai le petit logo nuage. Donc, ça veut dire que je suis bien connecté à Internet. Si vous passez en Bluetooth, vous aurez ici que le petit logo Bluetooth. Alors, sachant que c'est une ampoule RGB qui va gérer 16 millions de couleurs, donc c'est relativement classique pour une ampoule connectée. Elle est dimmable, donc c'est-à-dire que vous pouvez régler l'intensité de la luminosité. Elle va faire du blanc froid au blanc chaud de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin, donc elle est forcément Wi-Fi et Bluetooth. Elle a une puissance d'éclairage de 800 lumens. Donc rien d'extraordinaire, c'est tout à fait classique pour une ampoule connectée. Hein. Toutes les ampoules connectées que j'ai testées, on était à peu près à ça. Elle va consommer 10 watts quand elle va fonctionner au maximum. Elle va également fonctionner à un taux d'humidité de 10% à 90%. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait de condensation. Et elle va fonctionner de moins 15 à plus 40 degrés. Et elle est optimisée pour ne pas avoir de scintillement. Vous savez, le problème qu'on a sur certaines ampoules LED où on a une perception de scintillement dans les yeux, là, il n'y a pas. L'avantage de tout ça, c'est que vous pouvez créer un groupe de plusieurs ampoules jusqu'à 50 appareils et vous pouvez après les piloter que d'un seul geste. Voilà, donc sur le papier, c'est tout à fait classique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder les fonctionnalités parce que c'est là qu'elle va se démarquer. Donc si on va dessus, on accède tout de suite à l'interface de l'ampoule. Donc vous pouvez voir qu'ici, on a la couleur blanche, là, white. Alors, ce qui est pénible, c'est que c'est tout en anglais, mais bon, moi, ça ne me pose pas de problème, mais ça peut rebuter certains. Et ici, vous pouvez régler la température de couleur. Là, on est plus sur du blanc froid, là, on est plus sur du blanc chaud. Et on peut régler aussi l'intensité de la lumière. Il y a des présélections automatiques. Et si, par exemple, vous voulez que ce soit souvent comme ça, et ben, vous le mettez en favori. Donc voilà, là, vous allez le retrouver. Ça va vous faire un enregistrement en plus et vous pouvez y aller directement. Vous avez le mode couleur. Donc là, on peut, voilà, augmenter la puissance et changer la couleur. Alors, sachant qu'il y a une perte assez conséquente de luminosité quand on passe en couleur, je vous montrerai ça en fin de vidéo pour vous montrer vraiment, je vais l'installer sur mon plafonnier et on va voir si ça suffit pour éclairer une pièce. Et après, vous avez le mode dynamique. Donc ça, c'est sympa, ça vous permet d'avoir plusieurs présélections où l'ampoule va changer de couleur comme vous le voulez. Donc là, il y a déjà 3 présélections, mais vous pouvez créer vous-même votre boucle. Ici, vous avez le mode schedule qui va être en fait un planning. Vous allez pouvoir déterminer à quel moment de la journée, de façon automatique, vous voulez qu'elle s'allume, qu'elle s'éteigne. Vous avez délai. Donc là, ça va vous permettre de dire, tu l'éteindras dans 5 minutes ou tu l'allumeras dans 5 minutes. Vous avez également le mode musique qui est en test actuellement. Mais ça va utiliser le microphone de votre smartphone pour faire bouger la lumière de cette ampoule au rythme de la musique. Ouais, ça bouge. J'ai connu mieux, mais bon, comme c'est une version bêta, ils vont s'améliorer à ce niveau-là. Et puis après, vous avez usage, où là, c'est quand même sympa et c'est extrêmement rare sur les ampoules connectées. De toute façon, SwitchBot, à chaque fois, ajoute un truc cool. Là, ça vous permet en fait de savoir combien de temps l'ampoule a fonctionné dans la journée et combien elle a consommé. Alors oui, cette fonctionnalité existe, mais sur des ampoules connectées beaucoup plus chères. Je le dis à chacune de mes vidéos, mais quand SwitchBot m'a contacté pour me proposer de présenter leurs appareils, j'étais un petit peu réticent. Et plus j'utilise et plus je me dis que leur écosystème est vraiment bien. Donc pour aller dans les paramètres, vous allez sur le petit engrenage ici. Vous avez les réglages du Wi-Fi. Bon, ça, rien de spécial. Vous pouvez ici créer un groupe de plusieurs appareils. Ici, vous avez Power Loss Recovery.
encore un truc cool. Ça va vous permettre, en cas de coupure de courant, de déterminer le statut dans lequel l'ampoule va être au moment où le courant va revenir. Donc soit vous pouvez lui dire quand il y a une coupure de courant, quand le courant revient, eh bien tu t'allumes ou tu t'éteins. Ou alors, tu maintiens l'état dans lequel tu étais avant la coupure. Donc, si tu étais rouge à 50%, quand tu te rallumeras, tu seras rouge à 50%. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, je trouve, pour une ampoule. Combien de fois dans la nuit, on a une micro-coupure de courant et on se réveille le matin et tout est allumé dans la maison. C'est de l'argent perdu. Et vous avez NFC. On va y revenir après quand on parlera des petits tags. Alors, dans l'assistant vocal d'Amazon, il va falloir d'abord que vous associez la skill SwitchBot, bien sûr. Je vous ai déjà montré comment le faire dans d'autres vidéos, mais bon, je vais aller vite. Vous allez dans Plus, Skill et Jeux, vous allez chercher la skill SwitchBot et vous l'ajoutez en saisissant vos identifiants de votre application SwitchBot. Attention, ça ne marchera avec les assistants vocaux que si vous avez le hub qui va vous permettre de connecter tous ces appareils à Internet. Si on va dans tous les appareils, on doit retrouver le bulbe. Voilà, il est ici. Vous pouvez directement agir dessus par là ou sinon en vocal. Donc je vais pas dire Al, vous savez quoi, sinon ça va déclencher vos appareils chez vous. Allume bulbe. Voilà. D'accord. Allume bulbe en rouge. D'accord. Impeccable. Allume bulbe à 10%. Ça marche impeccable. Maintenant, pour l'assistant vocal de Google. Donc, pour ajouter tous les appareils SwitchBot à l'assistant, il va falloir que vous alliez dans le petit plus en haut. Il va falloir lier votre compte SwitchBot à votre compte Google. Vous faites configurer un appareil. Fonctionne avec Google ici. Vous allez chercher SwitchBot. Il va vous demander votre mot de passe et votre compte de SwitchBot. Et maintenant, vous retrouvez bien le bulbe ici que vous pouvez également gérer par ici, la couleur, tout ça. Et on va voir si ça fonctionne avec le vocal. Allume bulbe. Ok, j'allume bulbe. Impeccable. Mets bulbe en vert. Ok, je change la couleur pour bulbe sur vert. Voilà, ça marche impeccable. Franchement, il n'y a pas de souci avec ça. On va regarder maintenant si ça suffit pour éclairer une pièce. On va voir le rendu et après je vous parle des SwitchBot tags. Donc là, on se retrouve dans la pièce qui est complètement éteinte. Donc je vais allumer à 50%. Voilà, déjà là, ça éclaire quand même pas mal. Et si je mets à 100%, voilà, ça éclaire bien. Ça suffit largement pour une pièce. On est l'équivalent d'un 60 watts à peu près au niveau d'une lumière. Et donc là, on est en tempéré au niveau de couleur. Là, on passe en jaune. Et là, on passe en blanc. Donc voilà, ça, en blanc, c'est largement suffisant. Maintenant, si on passe au niveau couleur, si je passe en rouge, ouf. Alors là, par contre, ça éclaire quand même pas mal. On voit dans la pièce, après, c'est pas une lumière blanche, donc c'est pas la même chose. Si on passe en bleu, alors le bleu est forcément un rendu moins lumineux. Et puis après, si on passe en dynamique, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Voilà, toutes les couleurs. Voilà, et bien c'est largement suffisant pour l'allumage d'une pièce complète. J'ai oublié de vous dire, mais l'ampoule coûte moins de 10 € et puis vous avez un code de réduction dans la description. Maintenant, on va parler des tags. Alors voici les tags, donc ils se vendent par 3 ou par 9. Les 3 tags, ça coûte à peu près 4 €. L'idée de ces tags, c'est de ne pas utiliser la voix pour commander vos appareils et c'est également de ne pas utiliser l'application en elle-même. L'idée de ça, c'est que vous prenez un tag, vous avez également un petit autocollant que vous pouvez coller dessus. C'est des petits ronds, là ça se voit pas bien à la caméra. Et vous pouvez marquer lumière, ce que vous voulez dessus. Vous collez ça à un mur et l'idée c'est de pouvoir piloter votre domotique avec votre smartphone rien qu'en le rapprochant avec le NFC. Donc soit vous pouvez l'associer à une scène, soit vous pouvez l'associer à un appareil. Donc là par exemple on va prendre le cas de notre bulbe. On va dans le bulbe. Alors j'ai que cette lumière là dans ma pièce, comme ça vous allez bien voir si ça fonctionne ou pas. Vous allez dans le petit engrenage.
ce que je vous ai montré tout à l'heure, et vous allez dans NFC. Donc bien sûr, il faut que votre téléphone soit NFC. Et là, on va choisir allumer, éteindre. C'est-à-dire quand elle est allumée, ça va l'éteindre. Quand on est éteint, ça va l'allumer. Et là, il me dit de scanner le tag. Donc je le pose dessus. Hop, il le détecte. Et il me dit que c'est fait. Donc maintenant, si je rapproche, vous voyez, je quitte l'application. Si je rapproche mon téléphone du tag, ça doit m'éteindre ma lumière. Voilà, impeccable. Et si je le rapproche encore, ça doit l'allumer. Impeccable. Alors vous voyez, ça ouvre carrément l'application. Hein. Et voilà, donc ça fonctionne parfaitement. Ce que je vous propose maintenant, c'est de se retrouver pour faire le point sur le color bulb et sur le tag. Donc parlons d'abord du bulbe. Il est à un prix vraiment accessible, hein, qui correspond à peu près aux normes du marché, mais il a un plus. Vraiment l'histoire du suivi de consommation, et puis il a quand même une luminosité qui est assez forte, bien sûr un petit peu moins forte dès qu'on tape dans les couleurs, mais j'ai connu bien pire. Je pense par exemple aux ampoules connectées de chez Lidl ou aux ampoules connectées de chez Action qui sont vraiment trop faiblardes quand il y a de la lumière colorée. Là, c'est pas le cas. Vraiment, c'est encore une très bonne surprise. Et le fait... Alors oui, certains vont me dire « Ouais, mais c'est pénible parce que c'est Bluetooth. » Oui, effectivement, mais ça peut être aussi un avantage pour certains, celui-là qui ne veut pas se lancer dans trop de domotique et qui veut juste piloter quand il est chez lui. Eh bien, il n'y a pas besoin du hub. Mais par contre, à partir du moment où vous le connectez au cloud, donc vous faut absolument le hub. Hein. Donc allez voir dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et là, c'est quand même génial que ce soit compatible avec les assistants vocaux. Donc vous pouvez faire cohabiter deux systèmes ensemble. Si par exemple vous avez des prises Wi-Fi, des prises je sais pas quoi qui marchent sur Smart Life, et que vous avez l'assistant vocal d'Amazon par exemple, vous installez la skill Smart Life, vous installez la skill SwitchBot et vous pouvez, dans des scénarios, faire fonctionner les deux systèmes en les faisant cohabiter. Par exemple, quand j'appuie sur un bouton qui est par exemple en Wi-Fi, je peux allumer une ampoule qui est SwitchBot. Ça, c'est tout à fait possible. Donc pour moi, encore une très bonne surprise. Mais de toute façon, SwitchBot, à chaque fois, il y a un petit plus qui fait que c'est vachement bien. Et en fait, les tags, je crois que ça m'a créé un besoin. C'est-à-dire que pour l'instant, je pensais que gérer un peu tout par les assistants vocaux, mais c'est chiant la nuit. Quand les enfants dorment, tout ça, soit il faut une télécommande, un peu comme j'ai moi mon petit Switch 4 boutons là, ou alors avec son smartphone, un petit tag comme ça, vous pouvez gérer votre éclairage sans avoir à parler. C'est un plus, c'est vraiment un plus. Voilà, donc je suis plutôt ravi et c'est une belle innovation. Je pense que ça se fait dans d'autres marques, mais là c'est vraiment bien. Et franchement, SwitchBot est en train de développer tout un écosystème qui est de mieux en mieux. Et je pense que mon ancienne maison, parce que mon studio YouTube est dans un autre local, et je pense que toute la sécurité, et tout l'éclairage et tout ça de mon local va être géré par SwitchBot. Je sais qu'également, ils ont des caméras. Voilà, écoutez, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests de domotique et tech. Allez, ciao!